écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le journaliste Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, parce que demain, cela fera 10 ans, jour pour jour, qu'a eu lieu l'attentat contre ce journal. Et pour la première fois, vous avez accepté de retracer ces événements dans un podcast de la rédaction d'Europe 1, supervisé par Julien Pichenet, qui est aussi autour de la table. J'imagine que c'est pas la première fois qu'on vous le propose. Qu'est-ce qui vous a décidé cette fois-ci, Philippe ? Ce qui m'a décidé d'habitude, quand c'est l'anniversaire de cet abominable événement, cet irréparable événement, je refuse plutôt les interviews et tout. Bon, là, ça fait 10 ans, ce journal a fait partie de ma vie, à la fois professionnelle, pendant 20 ans, et puis affective aussi, puisque j'étais très lié à certains membres de la rédaction, donc Cabu notamment, et j'ai eu envie de parler parce que d'abord remettre des choses au point, dire exactement ce qui s'est passé, rappeler des choses qu'on a oubliées ou qu'on n'a pas voulu entendre à ce moment-là, et puis rendre justice d'une certaine façon à ceux qui se sont bien comportés et rappeler ceux qui s'entêtent à mal se comporter, ou en tous les cas à pas faire leur boulot de journaliste et à pas parler de la réalité telle qu'elle est. Parce que finalement, ce que ces attentats depuis Mohamed Merah jusqu'à aujourd'hui révèlent, on ne veut pas le voir, voilà, et je pense que c'est catastrophique. Est-ce qu'il y a chez vous aussi, Philippe Val, la peur qu'on oublie ce qui s'est passé ce 7 janvier 2015 ? Oui, oui, vraiment. Et je pense que c'est une espèce de hold-up, parce que le 11 janvier, il y a 4 millions de personnes qui sont descendues dans les rues. 4 millions, c'est plus qu'à la libération de Paris. Ça s'est jamais vu. C'est historique. Partout en France. Une manifestation comme ça, partout en France, oui. Avec des chefs d'État, des étrangers qui sont venus. C'est un événement historique. Or, un an plus tard, il y a une campagne électorale présidentielle et aucun candidat retenu ne parle de cet événement historique et ne parle à ces 4 millions de personnes. Mais c'est incroyable, c'est presque magique, c'est fou, quoi. Tout le monde les oublie. Mais eux n'ont sans doute pas oublié. Mais les médias, en quelque sorte, les journaux, les intellectuels, les oublient. Et déjà, dès les jours qui ont suivi cette grande manifestation, quand j'en parlais tout à l'heure dans la matinale, mais quand Todd publie son bouquin pour dire que c'est des petits bourgeois catholiques qui veulent se tenir chaud en ayant peur de l'islam, et c'est pour ça qu'ils défilent, déjà on essaye d'enterrer ça, alors que c'est tellement... ces gens-là ont été touchés dans leur identité profonde, qui est ils sont traversés par, moi, ce que j'appelle l'esprit européen, c'est-à-dire une culture de la liberté, du respect du corps de l'autre, parce que c'est ça, il y a des droits humains dans toute l'Europe qui sont respectés, une culture de la liberté d'expression, du droit de rigoler, de blasphémer, et puis, plus profondément encore, c'est culturel, depuis très longtemps, on apprend presque par capillarité qu'on délègue la violence légitime à une autorité qui est l'État. Donc ils sont Charlie parce que ils veulent la liberté de conscience, pas parce qu'ils adhèrent à la ligne éditoriale de Charlie, parce que ils tiennent à la liberté de conscience, ils tiennent aussi à la délégation de la violence légitime à l'État, donc je suis flic, et ils tiennent aussi à leur identité profonde, parce que l'Europe est constituée d'une hybridation judéo-grecque, et ils sont juifs. Oui, parce que l'Europe est aussi juive. Elle est grecque, elle est juive, elle fait partie, c'est une hybridation magnifique de différentes cultures, dont la culture juive. Et ce qui est intéressant dans ce podcast, où vous parlez vraiment à la première personne, hein, Philippe Val, c'est que vous reprenez le fil des événements. Et justement, toutes ces choses qu'on a pu oublier, je pense qu'on est très nombreux aussi à avoir oublié, par exemple, que tout commence 10 ans plus tôt. En fait, en 2005, au Danemark, lorsqu'un journal, Jyllands-Posten, publie 12 dessins, dont certains sont des caricatures du prophète, des dessins qui passent d'abord assez inaperçus, des dessins qui vont ensuite être
manipulés, repris, envoyés aussi à des grandes institutions islamiques, en ajoutant même de faux destins, des faux dessins. C'est tout ça qui va construire le scandale un peu international. Et à Charlie Hebdo, vous dites, il faut absolument réagir face à ça. Il faut que tous les journaux publient ces dessins et vous appelez les patrons de journaux, Philippe Val, directement. Et au départ, ils sont plutôt partants. Oui, bien sûr, ils savent que c'est important pour eux. Mais très vite, ceux à qui j'ai téléphoné me rappellent et me disent ça va pas être possible parce que soit ils ont la rédaction contre eux, une rédaction bien pensante qui pense que critiquer c'est stigmatisé, que critiquer une religion dans sa version la plus puritaine, la plus extrême, c'est stigmatiser les musulmans, ce qui est quand même un peu aberrant. Bon, soit ils ont l'actionnaire contre eux, parce que l'actionnaire fait des affaires, ou enfin veut pas d'ennui, ou veut... Vous parlez de quels journaux, là, par exemple? Il y a eu Libé, il y a eu, je me souviens plus exactement des journaux, mais il y en a eu un certain nombre, l'Obs, je pense, il y a eu l'Express a tenu bon. Ouais. L'Express a tenu bon, c'était Denis Jambard, à l'époque il dirigeait l'Express, et c'était Dassault qui possédait l'Express, et bizarrement, Dassault a appris que Jambard reproduisait les pages de Charlie Hebdo à l'intérieur de l'Express. Il était fou de rage parce qu'il allait vendre des mirages en Arabie Saoudite avec Chirac la semaine suivante et que ça le mettait en porte-à-faux. Ouais. Donc il voulait absolument pas de ça. Mais l'Express était déjà dans les rotatives. Jambard lui a dit vous avez le numéro de l'imprimeur, si vous voulez, vous arrêtez l'impression, mais moi je démissionne, mais vous pouvez arrêter l'impression quand vous voulez. Mais ça fera un scandale si l'Express arrive avec un jour ou deux de retard dans les kiosques, on se demandera pourquoi. Et donc Dassault, finalement, c'était trop tard, laisse courir, mais en rentrant d'Arabie Saoudite, quelques temps plus tard, il a vendu l'Express. Et alors vous, à Charlie Hebdo, vous organisez une grande réunion en expliquant le danger, donc à publier évidemment ces dessins, et tout le monde, sauf un des employés, est en faveur de la publication, mais il ne met pas de veto. Donc vous sortez ce numéro spécial avec ce fameux dessin en couverture de Cabu, du prophète qui se cache les yeux en disant c'est dur d'être aimé par des cons. Les ventes sont absolument colossales, comme les critiques, je vous en prie. Oui, juste, c'est le titre, et c'est important de le rappeler, c'était Mahomet débordé par les intégristes. Ouais. Et l'autre, Mahomet, il dit c'est dur d'être aimé par des cons. Donc, il s'agit pas, une fois de plus, des musulmans. Bien sûr. S'agit pas donc tout est pesé, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, au micro de Frédéric Tadei sur Europe 1, Cabu, qui se défend à l'époque et qui explique la position du journal. Écoutez. Notre position, c'est pas de stigmatiser une communauté, c'est de stigmatiser des fanatiques. On doit pouvoir critiquer aussi la religion musulmane, comme toutes les religions, parce que imaginez, si on n'avait jamais critiqué aucune religion, dans quelle société on vivrait? Il y aurait pas de statut pour les femmes, par exemple, puisque dans ces pays, c'est un bon étalonnage d'ailleurs. La condition féminine dans un pays, ça prouve le degré de liberté pour nous, vous voyez. Voilà, le dessinateur Cabu qui, quelques années plus tard, sera l'une des victimes de l'attaque des frères Kouachi contre Charlie Hebdo. Une interview d'ailleurs que vous ressortez en intégralité demain. C'était chez Frédéric Tadei en 2006 sur Europe 1. Elle sera disponible dès demain en intégralité sur le site et l'appli Europe 1. Voilà, et vous, Philippe Val, en tant que directeur de Charlie à l'époque, vous êtes placé évidemment sous protection policière, et puis la suite des événements, on va y revenir dans un instant. Ce sera après le journal des médias de Julien Pichenet. À tout de suite sur Europe 1.